J'aimerais commencer par cet incident que notre communauté derrière Jésus-Christ TV dont nous avons été témoins. Je vais très rapidement, je n'aimerais pas m'attarder là-dessus. Mes frères, vous savez vous-même l'amour que je nous ai toujours recommandé à manifester les uns envers les autres. Et malheureusement, beaucoup abusent de cet amour. Beaucoup abusent de cet amour. Et je commencerai à vous dire que malgré l'incident qui est arrivé il y a quelques jours, un bandit qui s'est infiltré parmi nous, que votre amour ne se relâche pas. Parce que si votre amour se relâche, le jour où Dieu enverra un ange, vous allez dire, je suis fatigué des escrocs, je ne vais plus aider personne, et voilà un ange que le Seigneur a envoyé peut-être expressément pour éprouver votre amour, votre foi. Je lance un appel à nous tous qui sommes connectés ici. J'espère qu'il n'y a personne qui est connecté ici qui vient pour un autre intérêt que l'intérêt de se sanctifier, de changer de vie, de s'atteler à devenir une meilleure personne. Et si vous êtes présentement ici avec un autre intérêt, avec les calculs, je vous en supplie, déconnectez-vous, partez. Nous ne sommes pas ici pour rechercher un gain pécunier ou de l'argent. Mes frères et sœurs, si moi particulièrement qui vous parle, je venais ici pour de l'argent, j'ai beaucoup d'endroits où je peux avoir de l'argent que de la parole, que d'utiliser la Bible. J'ai beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits. Je serai dans un club de golf actuellement en train de négocier de grands contrats pour avoir des milliards. Mais ce n'est pas ce que je veux. Mais si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour une chose, nous encourager à aller au ciel. Alors s'il y a quelqu'un qui m'écoute présentement ou qui m'écoutera plus tard, qui est ici parce qu'il cherche une femme, parce qu'elle cherche un mari, parce qu'elle a besoin ou il a besoin d'être aidé financièrement, ce n'est pas le bon endroit. Voilà donc ce bandit qui est venu et j'imaginais, je me demandais quel est ce monsieur qui est toujours bien habillé, veste, cravate. C'est après que je ne savais même pas que c'est lui qui s'agissait. C'est quand avec l'équipe de Jésus-Christ TV et les frères qui contribuent à travers le monde, on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte que waouh, donc ce monsieur, c'était lui. Un monsieur toujours en cravate, veste, bien habillé. Je ne me dis pas que c'est mauvais d'être habillé, ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je le remarquais, je disais, quel est ce monsieur? Je ne le connaissais pas. Et voilà donc, le monsieur assiste une, deux fois, trois fois à nos réunions. Il observe bien. Et justement, il y a une réunion, je me rappelle qu'il y a une réunion où j'ai parlé de la charité. Je pense que c'était la réunion au sujet du frère Maxime. Et en passant, le frère Maxime, je ne comprends pas pourquoi il est assez lent et timide à recevoir l'aide des frères. Maxime, peut-être tu as tes raisons. Tu as tes raisons. Les frères se sont manifestés pour t'aider. Tu es toujours timide à recevoir leur aide. Je ne te fais pas de pression. Et ça, toi, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Donc, bref, c'est une parenthèse. Alors, dans cette réunion où je parlais de l'hospitalité, comment ils vont manifester l'amour, je pense que c'est monsieur-là. Donc, il a écouté. Il a épié. Il est venu pour épier. Il est venu pour voir comment ça se passe. Et il a vu le grand amour qui est entre nous. Des frères, pour la plupart, on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Mais l'amour qui est entre nous. Et il a monté une histoire terrible. Beaucoup parmi nous, parmi vous m'ont écrit, beaucoup parmi vous m'ont écrit, me dit Georges, vraiment prochainement il faut être prudent, il faut être vigilant. Je leur ai dit non. Si je commence à être vigilant, prudent, Dieu ne m'inspirera plus les choses. Je commence par là. Est-ce que nous sommes clairs? Parce que si je commence à être prudent, à mettre mon intelligence, Dieu ne me révélera plus les choses. Si j'avais été prudent, est-ce que nous avons des frères en Angola? Il y a des frères en Angola qui auraient pu aller sur le terrain, vérifier. Il y a des frères en Angola qui auraient pu être sur le terrain, vérifier. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Si je mettais ma profession, parce que je ne fais pas ce ministère en mettant ma profession d'avocat, je vous assure que c'est difficile de me tromper. On ne me trompe pas. Quand je vois l'escroc, je ressens un escroc. Mais j'ai mis la parole de Dieu en pratique qui dit, la charité ne fait pas quoi? Ne
soupçonne pas quoi? Le mal. Voilà ce que j'ai mis en pratique. Donc, quand un frère me dit, la police est venue chez moi, je suis convoqué, j'ai dit, mais on se mobilise. Et j'étais tellement pris ce jour-là. Et je serais pris comme ça jusqu'en fin février. J'étais tellement pris. J'ai mis 3 jours de côté pour ce frère. 3 jours de côté. Je ne pourrais plus récupérer ces 3 jours. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je suis obligé de travailler doublement. Alors, j'ai mis 3 jours parce qu'il y a un frère qui est en détresse. Et j'ai agi. Et si je commence à mettre mon intelligence, Dieu ne va pas me révéler. Peut-être pour vous qui pensez que j'aurais pu faire des investigations avant. Si j'avais fait des investigations, est-ce qu'on aurait eu la vidéo où on le met la main dans le sac, où le monde entier saura maintenant qu'il est escroc? Vous voyez comment Dieu agit. Comprenez ça très bien, mes frères. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Soyons naïfs. Et moi, particulièrement, il y a les frères qui me connaissent, particulièrement, comme le frère Martin qui a prié tout à l'heure. Quand on est avec moi, quand on m'entend prier, quand on m'entend prêcher publiquement, on dit ce monsieur est agressif, il est violent quand il prêche. Mais en privé, on voit un enfant. Ceux qui ont été contents, en privé, on voit quelqu'un qu'on peut tromper facilement. Et c'est comme ça. On me dit, voilà frère Georges, je suis là, il dit oui, effectivement, on va tout faire pour t'aider. On va se mobiliser, on va t'aider, on va faire tout. J'avais toujours le doute. Mais à un moment que je chassais et disais, Seigneur, je n'ai pas envie de pécher. À supposer maintenant que c'est vrai. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Si ce monsieur est venu te tromper, tu vas l'exposer. Voilà la prière que j'ai faite. Si on avait été prudent en disant, oh frère, fils, qui est connecté, je te salue en passant. Frère, fils, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo où le monsieur avait fait le make-up avec le sang du coq qu'il a égorgé pour mettre sur la bande rouge. Il est parti. Si j'avais envoyé frère, fils ou la sœur Sandra d'Angola que aller faire des enquêtes, on n'aurait pas eu cette vidéo. C'est pour ça que Dieu a voulu que nous l'exposions publiquement. Quel est le message? Le message est que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les gens qui disent que non, Georges, sois prudent. Non, je ne serai pas prudent. Je ne serai pas vigilant. Parce que si je suis vigilant, je commence à mettre le côté d'investigation, le côté humain. Je continue à être naïf. Je continue à être, comme on dit au Gabon, ma boule. Parce que quand tu commences à mettre ton intelligence, Dieu n'est plus avec toi. Quand tu commences à mettre ton intelligence, Dieu n'est plus avec toi. Quand tu commences à mettre, je suis obligé d'éteindre vraiment ce téléphone, excusez-moi mes frères et sœurs. Donc, quand tu commences à mettre ton intelligence, Dieu n'est pas avec toi. Donc, voilà comment ce monsieur, petit à petit, il s'est senti piégé. Et quand il s'est senti piégé, il a fallu que j'écrive un grand message et dit que mais nous voulons t'envoyer d'autres dons. Où es-tu? C'est là où il a réagi finalement. J'ai dit, ok, nous allons parler. Et il me dit, dans l'hôpital, il y a les sondes, etc. Donc, bref, vous avez suivi la vidéo. Et voilà comment Dieu l'a exposé. Conclusion, si j'avais usé de prudence, si j'avais usé de vigilance, nous n'aurions pas eu cette vidéo. Il aurait continué, il serait parti, mais il continuerait à tromper notre personne à travers le monde. Maintenant, cette vidéo, c'est une vidéo qui sera, sur les réseaux sociaux, elle ne sera pas enlevée pour avertir notre personne. Mais en même temps, prions pour ce monsieur, parce que je peux déjà vous dire que où il ne se porte pas bien. C'est une chose. Parce qu'à un moment, quand j'étais en conversation avec lui, c'est comme son cœur allait s'arrêter. Il était tétanisé subitement. J'ai dit, Seigneur, fais grâce à ce monsieur. On ne s'amuse pas. Voilà quelqu'un qui a voulu nous tenter. Et cette vidéo aussi, c'est une preuve. Si quelqu'un parmi nous, actuellement, est avec nous, avec les motifs qui ne sont pas purs, repentez-vous ou partez. Si vous êtes venu parce que peut-être vous voulez une femme, vous voulez un mari, vous voulez un travail, vous voulez que les frères vous aident, est-ce que nous devons nous aider les uns les autres? C'est biblique. Un frère qui a des problèmes et tu ne l'aides pas, tu peux avoir des comptes à rendre à Dieu. Parce que si Dieu t'a donné les moyens, c'est pour aider. Donc, je vous en supplie, mes frères. Je résume. Ne soupçonnons pas le mal. Parce qu'il ne faut pas qu'à partir d'aujourd'hui, un frère encore vienne dire que, frère, on a en train de vouloir me pendre. On m'a kidnappé, envoyé une rançon de 200 000 $. On va se mobiliser. Si c'est faux, Dieu va t'exposer. Je crois en cela. Dieu va t'exposer.
Et Dieu l'a exposé vraiment copieusement. J'étais tellement... Non, c'est terrible. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vraiment, waouh! Le make-up, il met bien le make-up. Il ne sait pas quel coq il a égorgé pour mettre le sang du coq sur Il est là. Il fait semblant et il prend la voix, il tousse. Il tousse, il prend une voix. Je pense que c'est terrible. Donc, mes frères, je vous en supplie, ne vous découragez pas de la mode de bienfaisance. Est-ce que vous rappelez que je vous disais cela? Même ici, quelqu'un veut dire, Georges, nous voulons vraiment de l'hospitalité, nous voulons que tu nous offres l'hospitalité. Nous allons offrir l'hospitalité. Nous avons été déçus 100 fois. On va offrir l'hospitalité, il n'y a pas de problème. En supposant maintenant que le prochain qui vienne vous voir, toi soeur, toi frère, et vous dire que non, avec le bandit Paolo Victor, si c'est même son vrai nom, on ne sait pas, je ne peux plus faire, je ne peux rien faire. Voilà comment, peut-être c'est un ange à qui vous avez fermé la porte. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un encouragement. Soyons vigilants. Et comme j'écrivais à certains frères et sœurs, est-ce que Jésus ne savait pas que Jésus était là? Il savait. Vous allez me dire que Jésus était naïf? Non, il savait. Bien le fond, c'est même là où on se réunit là. Je n'ai pas, même là où nous sommes présents, il y a certains présents ici là. Je connais leur cœur. C'est même des personnes qui n'accepteraient même pas ces réunions. Mais vous savez pourquoi ils sont là? Actuellement, nous nous réunissons là. Ils sont là parce que j'ai toujours la foi que Dieu pourra les changer. Et je prie qu'ils ne partent pas, qu'ils restent pour qu'ils puissent écouter ces paroles, qu'ils changent. Parmi ceux qui suivaient Jésus, il y avait du mauvais grain. Il y avait des livrets parmi tous ceux qui suivaient Jésus. Parmi les 12 apôtres, il y avait quelqu'un qui devait nous livrer en sacrifice selon le plan de Dieu. Jésus ne savait-il pas depuis le premier jour, depuis qu'il a choisi. Il faisait la volonté de son Père. Donc, ne faisons pas les calculs, ne mettons pas notre intelligence. Et pour moi, ça m'encourage, je refuse, parce qu'avec la vidéo que j'ai postée hier, non, si vous avez les yeux spirituels par rapport à cette vidéo, c'est un grand miracle comment Dieu expose quelqu'un, met quelqu'un nu à travers le monde. Tétanisé. Ce monsieur n'était pas obligé de continuer la conversation. Dès que j'ai commencé à le confronter, il aurait pu éteindre arrêter la conversation. Vous savez pourquoi il n'a pas arrêté la conversation? Est-ce pas mon pouvoir? Non. C'est Dieu qui l'a immobilisé. Quelqu'un d'autre aurait dit, on m'a pris la main dans le sac, donc j'ai fermé vite ma caméra, il m'enlève de zoom, il me bloque. Vous savez pourquoi il a été tétanisé, il ne pouvait même pas finir bloqué. C'est Dieu qui l'a bloqué là sur le lit. Ce faux lit. Et vous voyez, la feuille se lève. Le malade se lève subitement, il commence à arranger ces choses. À la fin de la vidéo. C'est Dieu qui l'a bloqué, ce n'est pas moi, Georges. Donc, quel est le message? Il y aura les mauvais parmi nous. Et Jésus ne chassait pas les méchants qui avaient pas. Je vous dis, même là où nous nous trouvons, il y a les gens qui sont réunis aujourd'hui qui n'ont pas un cœur pur, qui viennent avec d'autres motifs. Maintenant là, parmi nous qui sommes connectés. Et si votre cœur n'est pas pur, repentez-vous ou sortez de cette réunion. Nous sommes ici pour être bénis, pour nous efforcer à aller ensemble vers le royaume de Dieu. Est-ce que moi qui vous parle, je suis encore à 100% parfait? Pas du tout. Pas du tout. Donc, si quelqu'un là m'idolâtre, il dit que Georges a atteint la perfection. Non. Nous avons une seule personne avec qui nous regardons, Jésus-Christ. Mon travail, c'est de nous amener à avoir le regard sur Jésus-Christ et de nous encourager. De telle manière que ma prière, c'est que, en quittant cette terre par la grâce de Dieu, que je sois le plus près possible de Jésus-Christ. Que je sois le plus près possible de Jésus-Christ. Voilà. Tournons nos Bibles dans Pierre. Étudions le livre de Pierre ensemble. Voilà donc ce que j'ai à cœur pour ce matin. Parce que nous devons nous fortifier, nous rappeler ces choses, afin que le Seigneur nous fasse grâce de tenir jusqu'au bout. Je vous en supplie, mes frères, ne cessez pas d'être bon. Ne cessez pas de faire du bien autour de vous. Ne cessez pas d'être bon. Je vous en supplie. Ne cessez pas d'être bon. Continuez à être bon. La bonté. Continuez à être naïf aux yeux des hommes. Ne soyez pas intelligent devant les hommes. Soyez comme quand quelqu'un vous regarde et dit, mais celui-là, je peux l'escroquer, je peux le voler, je peux... Faisons comme ça, le voit, soyons aveugles.
Il y a les gens, pendant que vous êtes en train de fouiller jusqu'à arriver, le temps d'arriver à 2 Pierre, chapitre 2, les gens du monde disent l'amour est aveugle. L'amour du monde ne devait pas être aveugle. Vous savez quel amour qui est vraiment, vraiment aveugle? C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs en Christ. Il est aveugle, il est sourd. Tu ne vois pas. Même si tu vois qu'un frère veut te tuer, fais comme si tu ne voyais pas. Dieu va l'exposer. Fais comme continue à prier pour le frère. Dieu va l'exposer. Vous voyez? Dieu va l'exposer. Maintenant, si Dieu te révèle dans une vision ou bien de manière audible ou je ne sais pas par un songe que ne va pas chez telle personne, là c'est autre chose. Mais tant que tu n'as pas la révélation, fais comme si de rien n'était. Alors, bien aimés frères, tournons la Bible dans 2 Pierre, je pense que vous y êtes déjà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.